Je viens de redescendre de la place du Tertre. Bon, comme à chaque fois, j'ai pris pas mal de souvenirs, pas mal de choses, mais moins que les dernières fois, il me semble, moins que les autres voyages. Je sais pas, on regardera ça ce soir dans ma chambre d'hôtel. Là, il y a des gens qui sont en train de manger au restaurant. Alors, je pense que la table d'Alida, de toute façon, elle était au fond par rapport à l'entrée. Elle voyait tout le monde qui entrait et elle était cachée. Donc ça peut être que... Ouais, au fond, ça peut être que... Là, je pense que ça serait cette table. Parce qu'il y a une plaque, vous voyez. Mais je vous l'avais déjà montré sur une vidéo. Vous voyez, il y a une plaque là au milieu. Je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est la plaque d'Alida. Ce restaurant ne t'oubliera jamais. Je pense que c'est ça. Alors, mort de rire à la place du Tertre. Bon, vous avez des tas de dessinateurs, de peintres. Bon, je ne vais pas vous expliquer. Qui vous caricaturent. C'est 20 € le dessin. Ils cherchent des clients parce qu'ils sont quand même beaucoup. Je n'avais jamais été abordé. Et là, j'ai été abordé. Mort de rire parce que le mec, il est français. Enfin, le peintre, il est français. Il vient vers moi. Il met le doigt sur ma ceinture, enfin sur la boucle du ceinturon. Are you an American? Are you from Dallas, Texas? Ou from outside of Texas? Oh là là, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Bon, je parle anglais, qu'est-ce que je fais? Je lui fais croire que je suis américain. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit si je parle français, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en débarrasser. Et il me dit I see comment il a dit? With your boots, your buckle belt, donc boucle de ceinture, boots, les bottes, and see with your leather jacket, vos blousons en cuir. I think you are from Texas, Arizona. Voilà, il m'a sorti tout un truc comme ça. Et je sais que je suis con, enfin c'est con. Je savais pas quoi répondre, je savais pas quoi faire. J'ai répondu I don't speak English. Puis alors vraiment, vous savez, je l'ai dit vraiment à la française. Hein, Alors il a laissé tomber. Bon. Non, mais de toute façon, payer 20 € pour une caricature, j'allais en faire quoi? J'allais pas vous la montrer, puis j'allais pas l'afficher chez moi. Hein. J'ai pas le culte de moi, malgré ce que certains racontent. Alors voilà la rue d'Orchamps. J'ai jamais eu autant de monde qui passe dans cette rue. Bon, c'est tout. Vous entendez? Des Russes. Alors là, ils ont accroché une espèce de réplique de bouteille de vin. Oh, ça se calme? Non, il y a encore beaucoup de monde qui passe. Donc elle avait juste la rue à traverser pour aller dans son restaurant. Alors j'en ai pris peu, hein, de très très peu de magnettes. Je sais même pas si j'en ai pris un seul. Bah d'abord, il n'y avait pas de nouveauté à part les souris que j'avais pris hier. Et puis voilà, vous le savez, j'ai plus de place. Par contre, j'ai pris beaucoup de cartes postales. J'ai repris une tour Eiffel sans savoir si je l'ai déjà, puisque j'en ai de toutes les couleurs. Oh mon Dieu, il filme les gens sans leur autorisation. Je vais porter plainte contre lui. Oh mon Dieu. Alors là, il y a une fenêtre entrouverte. Tiens. Et là, il y en a une d'ouverte, là. Eh ben, c'est rare, hein. Donc la maison, mais ça j'avais dû vous le dire sur une de mes vidéos, a été divisée en au moins 3 appartements indépendants. Donc il y avait le dernier étage
il y a quelques années, 2-3 ans, qui s'est vendu une fortune parce que ça a une vue spectaculaire, panoramique sur Paris. Et donc, vous entendez? C'est chanter en liberté, tout l'été, laissez-moi. Donc comme vous le voyez, les treillis dont je vous avais parlé ont été refaits, ont été remplacés, ouais, ont été réparés, ouais. Donc c'est encore ça a l'air d'être encore du bois, hein. Ouais, les treillis ont été déplacés. Ouais, là il y a un vent. Non, mais moi ça me va très bien. Il y a un vent frais, un vent du nord frais. Qu'est-ce qu'ils ont mis là sur la boîte aux lettres? Ils ont mis des. Alors je me demande, ouais, les boîtes aux lettres, elles sont pas là, hein, puisqu'ils sont 3. Voilà. Là, la plaque, ils l'avaient nettoyée parce qu'on ne voyait plus rien du tout ces dernières années. Ils l'ont, ben, on voit d'ailleurs par côté. Et là, voilà, la magnifique, dont je ne me lasse pas. Tiens, je vois tout en haut, l'appartement dont je vous parlais, ils ont mis un spot sur le balcon. On aperçoit un spot magnifique. Non mais l'architecture, le rideau est baissé. Ouais, à cet étage, c'est une dame âgée, très âgée. Je ne sais pas si elle y est encore, c'est tout ce que je sais, puisque les gens qui habitent ne montrent jamais rien sur les réseaux. Ouais, et comme je vous dis, moi j'en reviens pas qu'il y avait un si grand jardin, parce que là, à droite, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a juste la place pour aller à l'entrée de la maison, qui est à droite. Donc le jardin, il était tout ici, alors. Voilà, attendez, je vous remontre. Donc voilà, ben vous aurez eu 3 vidéos sur Dalida, hein, pour ce voyage. Et puis là, je vais arrêter pour prendre une photo, parce que là, avec le store baissé, ouais. C'est pas courant. Oh, c'est magnifique, je me lasse pas, je pourrais rester des heures devant. Alors, il y a quelques jours, sur un groupe, alors j'y ai partagé sur mon groupe habituel et sur mon groupe Dalida, donc Dalida et ses guerriers, je crois que c'est le titre. Bon, il est très peu fréquenté, hein, mon groupe. Il y a une fille qui a posté une photo, donc obligatoirement scannée, de mai 1987, jamais vu, ni dans la presse, ni sur Internet, avant, il y a quelques jours, hein, où c'est quelqu'un, donc c'est l'immeuble d'en face, au dernier étage, alors c'était peut-être des journalistes, hein, j'en sais rien, qui se sont introduits chez des gens, j'en sais rien. Refus des transformations, rue d'Orchamps. Notre rue est belle et tranquille, elle n'a pas besoin d'être embellie et apaisée comme le veut le projet municipal. Il est prévu de supprimer totalement le stationnement et de changer l'aspect de la rue. Avec abaissement et agrandissement des trottoirs, nouveau mobilier urbain, jardinière. Ouais, pour la moderniser, ouais. Ce projet favorise la surexploitation de notre lieu de vie dans un but lucratif. Ah, vous savez, avec ça ou sans ça, c'est blindé de touristes. L'augmentation du nombre de deux chevaux pétaradantes et polluantes, conduites par des chauffeurs agressifs, oh là là, détériore nos relations avec les visiteurs. On peut imaginer aussi de nouveaux magasins, cafés, dans la rue. Les groupes de touristes bruyants sont déjà de plus en plus nombreux. Surfréquentation. Beaucoup plus gênant que les quelques voitures qui stationnent sur un quartier. Nous voulons laisser les habitants vivre en paix. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, je vous disais, une photo prise tout en haut de l'immeuble à côté,
qui montrait donc le portail ouvert et le corbillard qui était devant. Et la photo a été prise au moment où ils étaient en train de mettre le cercueil qu'on aperçoit très bien dans le corbillard. Vous voyez, il n'était pas encore dans le corbillard. Donc ça, c'est une photo 100% inédite. Allez, allez, encore une visite guidée de Chinois. Alors là, je comprends rien. Je peux pas vous dire ce qu'elle raconte. Oh là là. Et ça arrive à plein. À plein. Et c'est 7 jours sur 7. Allez, je vous laisse et je vais faire une photo. C'est magnifique au soleil. La maison est magnifique. Ouais.